Hello les apitiques. Je vous fais ce vocal parce que j'ai envie de vous partager quelque chose qui pourra enrichir à la fois notre groupe, les réflexions, les porter plus haut que juste de simples présentations et enrichir, je pense, votre vie. Je voudrais vous dire quelque chose d'assez intime finalement. C'est le partage de cette journée qui m'a fait penser à ce que vous vivez vous aussi dans votre vie de personne atypique, quel que soit finalement le sens que vous y portez. Si vous avez suivi mes stories sur Facebook et sur Instagram en particulier, vous avez peut-être vu que on a une poule qui a eu des poussins. On les a découverts hier. Pour la petite histoire, c'est une poule très sauvage. On a un voisin qui a déménagé il n'y a pas longtemps, qui avait des poules aussi à côté. Et cette poule-là, il n'a jamais réussi à l'attraper. C'est pour ça qu'il nous l'a laissée. Qu'il l'a laissée en tout cas ici, parce que impossible, elle est extrêmement sauvage. Et quand on est parti en vacances, elle s'est mise à couver les œufs de nos poules. Alors peut-être qu'il y avait quelques œufs à elle aussi dans l'histoire. Mais en tout cas, elle s'est mise à couver là où nos poules avaient pondu. Et donc, elle a eu 7 poussins. En vérité, 8. Il y a un petit poussin qui est mort, ça arrive fréquemment. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et elle a 7 poussins, donc c'est déjà beaucoup. Et on les a vus hier. Et comme c'est une poule très, très, très sauvage que personne n'arrive à approcher, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on arrive à la prendre pour la mettre en sécurité et surtout pour mettre en sécurité les petits poussins. Parce qu'il y a beaucoup de rapaces qui volent au-dessus et on voulait qu'ils soient en sécurité. Puis on aimerait bien qu'ils soient un peu moins sauvages qu'elle en grandissant pour faire partie du clan de nos poules. Donc on s'est dit qu'on allait l'attraper aujourd'hui. Je suis allée lui chercher un petit poulailler en bois pour qu'on puisse l'installer bien avec ses petits. Donc tout ça, c'était bien. Et puis on a voulu aller la chercher en contrebas dans le jardin de nos voisins parce que c'est là qu'elle se mettait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est sauvée. Ça, on s'en doutait. Mais on pensait à pouvoir attraper les petits poussins. Et les poussins détalent à une vitesse juste phénoménale. Ils se sont sauvés sur le bas-côté près de la route. Et on a eu peur parce qu'on a eu peur qu'ils se fassent écraser, qu'ils disparaissent. Et puis on a cherché toute la journée. Donc ça a été une journée, c'est une anecdote que je vous raconte, mais ça a été une journée stressante parce que, au-delà de l'histoire qui s'est très bien finie, parce qu'au final on a retrouvé tous les poussins, la maman, on l'a mise en sécurité, et puis avec ses petits, elle est bien. Je crois qu'elle a trouvé un petit coin, j'ai vu dans la petite maison, elle s'est bien installée. En fait, on l'avait bien sûr laissé chercher ses poussins. Elle les appelait, elle hurlait, et ça me faisait terriblement mal au cœur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, au-delà de l'histoire de cette petite poule, avec ses petits, c'est venu déclencher quelque chose chez moi que je pensais avoir dépassé. C'est un trauma, comme on en a tous, quelque chose que je pensais avoir dépassé parce que je l'avais vraiment traité profondément. C'est la peur de perdre quelque chose de précieux. Alors ça vient vraiment dans mon enfance. J'ai des souvenirs comme ça très vifs, de choses, de moments de peur de perdre quelque chose et surtout de peur de perdre quelqu'un. Et ça a déclenché ces événements-là, le fait que plus tard, même quand j'étais adolescente, même jeune adulte, lorsque je perdais quelque chose ou que quelque chose était cassé, c'était violent chez moi et vraiment très très fort, comme si quelque chose de grave se produisait. Et, pardon pour le bruit autour, et j'ai traité ça il y a quelques années vraiment parce que c'était très important, parce que forcément si vous ne traitez pas quelque chose chez vous qui est un trauma, dans la vie, vous avez des choses qui vous arrivent, puissance
1 milliard. Ça prend du temps, mais si c'est très élevé et que c'est pas traité, ça arrive à une puissance mais juste incroyable. Et j'ai envie de vous confier quelque chose que j'ai très peu évoqué dans ma vie publique. C'est que il y a quelques années, mon mari a fait il avait sa société, il gagnait plutôt bien, il avait un bon chiffre d'affaires, mais pour des raisons vraiment liées à son profil, parce que c'est un très gros travailleur. C'est quelqu'un qui travaille énormément et sans compter qui est très très bon dans ce qu'il fait. Mais il a eu une défaillance dans la gestion tout simplement de son entreprise et il a fait faillite. En soi, c'est pas ce qui a été le plus catastrophique chez moi. C'est qu'il y a eu de gros événements financiers en cascade et nous avons perdu notre maison. Et ça, c'était pour moi quelque chose, ça a été un traumatisme d'une violence phénoménale, vraiment. Ça a été vraiment très 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 difficile pour moi parce que la maison, pour moi, ça symbolise notre foyer, ça symbolise notre famille, l'encre de notre famille. Je vous raconte ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses dépassées. Et je vous raconte surtout parce que ça peut faire écho à certaines choses que vous traversez. Et si c'est pas la maison, ça peut être d'autres choses dans votre vie. Et j'ai vraiment, durant ces années, dépassé beaucoup de choses, à tel point qu'aujourd'hui, le foyer, la maison, c'est toujours important pour moi, mais plus de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, mon foyer, c'est ma famille, mon mari, mes enfants, leur intégrité, notre unité, notre amour. Et si en plus on peut être dans une maison qui me plaise, qui soit belle, dans laquelle je me sente bien en tant que maman et en tant qu'épouse, et où j'ai vraiment le sentiment que notre famille s'épanouit, c'est vraiment important pour moi. Mais ça a pris une autre dimension, c'est-à-dire que j'ai vraiment dépassé cette perte-là. Certainement qu'on s'en serait passé, mais ça nous a appris des leçons de vie juste incroyables. Et une capacité aussi à s'aimer au-delà des difficultés, au-delà du matériel. Et puis vraiment, voilà, notre famille, notre couple est passé par des moments très difficiles. Parce que au-delà de tout ça, il y avait surtout chez mon mari un énorme burn-out très 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 lourd qui a pris du temps et en plus qui a fait un soubresaut parce qu'il y en a eu un autre derrière, encore plus élevé, qui a été dépassé. Parce qu'aujourd'hui notre couple va vraiment très bien parce qu'on s'en est donné les moyens, parce qu'on a travaillé dessus évidemment, parce que la communication est là. Mais en fait cette histoire de poule, je voyais cette maman qui était paniquée, elle criait, elle appelait ses petits avec son cri de poule et les petits ne venaient pas. Et moi j'ai vraiment, je m'observais, je me voyais être et j'avais l'impression que ça me déchirait le cœur comme si j'assistais à quelque chose, enfin, ça peut paraître peut-être bête, hein, mais une petite famille, on était venu mettre notre grain de sel pour faire quelque chose de bien, et en fait, comme si on avait tout démoli à cause de nous, parce que c'est nous qui sommes allés la chercher, elle n'avait rien demandé. Et les petits auraient pu être écrasés, on ne savait pas où ils étaient, on a mis la journée à les trouver, quand on en trouvait quelques-uns, et ben les autres s'enfuient ailleurs, et ça m'a vraiment déclenchée. Et ça montre que dans la vie, quand on pense avoir dépassé quelque chose, en fait la vie, elle vous montre qu'il y a d'autres niveaux, d'autres couches. Aujourd'hui, c'est plus le matériel, parce qu'il y a quelques années en arrière, alors que ça allait déjà beaucoup mieux et j'avais vraiment travaillé sur la perte de ma maison, des finances, et au contraire, on a vraiment beaucoup évolué là-dessus. On a eu un cambriolage et je me suis fait voler les quelques bijoux que j'avais et puis des choses
Il y avait des appareils, ça j'étais pas trop touchée par ça, parce que c'est pas ma corde sensible justement. Je me suis fait voler une très belle améthyste que j'avais, une très grosse améthyste, je l'aimais énormément. Elle était apaisante, elle était belle, et on s'est fait voler ça dans notre maison. Mais ça m'a pas fait grand chose, ça m'a pas déclenché comme le reste, ce qui m'a montré que ça avait été dépasser le matériel. Et là, c'était ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est autre chose parce que c'est la vie. Et ça a touché quelque chose qui est très sensible chez moi. La vie, la famille, la petite famille poule-poussin, c'est vraiment venu déclencher quelque chose chez moi. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est vous poser la question, qu'est-ce qui, chez vous, vient vous déclencher de manière violente ? Qu'est-ce que vous pensez avoir déjà dépassé ? Et qu'est-ce qui vient vous chercher en vous disant « mince, finalement c'est encore là ». Et je voudrais vous dire que c'est pas un échec. Parce que c'est ça la vie. La vie, elle vous montre que vous dépassez les leçons parce que vous faites le travail. Et quand vous pensez avoir dépassé quelque chose, derrière, vous voyez qu'il y a encore d'autres niveaux. Ça ne veut pas dire que c'est encore là et que vous n'avez pas progressé. C'est juste qu'il y a encore d'autres niveaux. Et si vous dépassez ces niveaux, derrière vous avancez. Vous allez encore plus loin. J'aime pas les il faut, mais je pense que là, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut dépasser. Et ces blocs qui sont là, ce sont des révélateurs. Ils ne sont pas là juste pour dire c'est la catastrophe, les poussins ont disparu, c'est terrible, c'est fichu. En fait, ce qui est venu me déclencher, c'est quelque chose de très profond parce que à cette période-là, j'ai dépassé le matériel, mais notre famille, elle a failli voler en éclats. Et c'est encore quelque chose qui est très très sensible pour moi parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux chez moi. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à aller, à aller encore affermir, à aller peut-être penser, du verbe penser comme un pansement, c'est-à-dire soigner, rassurer, cajoler, et que tout va bien. Et soyez certains que quand ça sera plus ce niveau-là, ça sera certainement encore un autre niveau. Et c'est pareil pour vous. Voilà mes apitiques, je voulais vous partager ça. Dites-moi si le format vous plaît. Dites-moi ce que ça vient aussi amorcer chez vous. À quoi est-ce que ça fait écho ? Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très vite.